1914, la guerre n'est pas encore mécanisée. L'armée française ne compte que 170 véhicules automobiles. Les animaux seront massivement impliqués dans cette guerre. La France enrôlera au total 1,8 million d'équidés, 60 000 pigeons et 15 000 chiens. Le chien, le meilleur ami de l'homme, a ainsi partagé avec lui toutes les souffrances et tous les dangers de la Première Guerre mondiale. Octobre 1914. Des appels officiels paraissent régulièrement dans les journaux et invitent les citoyens à participer à l'effort de guerre en offrant leurs chiens. Les fourrières et la SPA se mobilisent. Se voient engager les chiens entre 1 et 6 ans, voire 8, d'une taille entre 40 et 60 cm au garrot, en bonne condition physique et aptes à être attelés. C'est le début de l'intégration du chien militaire dans l'armée française. Ferme du Tannay, les Vosges. La neige rend tout travail long et difficile. L'emploi des chiens de traîneau s'impose rapidement. 436 chiens arrivent du Canada pour équiper l'armée. Capables de transporter sur des traîneaux longs de 4 à 5 mètres des charges de 80 à 150 kg, ils réduisent les besoins en personnel et les dépenses de nourriture et d'entretien. Vigoureux, au caractère franc et vif, ils participent activement au ravitaillement en munitions et en vivres. Décembre 1915, suite à l'efficacité des chiens, le service chien de guerre voit le jour. Début 1916, le premier centre dédié au dressage militaire de chiens est créé à Maisons-Laffitte. D'autres suivent. Après une mise en quarantaine de 10 jours, les chiens sont répartis dans l'un des 10 chenils de réparation agréés. Ils reçoivent des soins et une inspection avant tout départ pour l'entraînement à leurs missions respectives. Les chiens doivent se familiariser au bruit de la guerre et des combats. Les chiens effrayés sont réformés, de même que les chiens aux aboiements intempestifs. Mais tous n'arrivent pas à s'habituer aux détonations lors des séances de dressage. Stressés, ils souffrent de perturbations digestives, de déséquilibres physiologiques et immunitaires qui les fragilisent à terme. Les chiens expérimentent des protections bricolées par les vétérinaires. Masques à gaz pour les protéger des gaz suffocants. Masques pour anesthésier quand ils doivent subir une opération chirurgicale. Lunettes de protection. Les chiens supportent mal ces masques. Ils respirent difficilement, ils prennent chaud, n'arrivant plus à réguler leur température par la bouche. Ils essaient de se les arracher et souffrent de détresse respiratoire. Les chiens subissent une pression continue. Ils donnent satisfaction dans le travail pour remonter le moral des troupes, les divertir, aider les soldats blessés. Le chien pose souvent à côté du soldat sur des photos et sur des cartes postales pour les besoins de la propagande. Mais un jour, certains réagissent à cette pression trop forte en mordant leur dresseur. C'est là l'expression du stress accumulé par la fatigue, la faim et la peur. Équipés d'un harnais fixé sur les épaules et de sacoches latérales, les chiens transportent des charges élevées de plus de 20 kg dans les conditions les plus difficiles. Exténués, ils transportent de la soupe, du ravitaillement, des cartouches et des munitions de mitrailleuses ou de canons. Les soldats témoignent que leurs chiens montrent des signes d'épuisement, maigrissent, boitent. « 1918, Satori. Création de la première section de chiens de trait. Les chiens sont employés pour tirer des charrettes à munitions, des petits canons, des blessés ou les repas des soldats au front. Ces voiturettes s'adaptent à la taille des chiens attelés. Elles permettent de tracter jusqu'à 80 kg à vive allure et près de 300 kg à vitesse réduite. Un usage qui fit rapidement polémique chez les sociétés de protection des animaux dès le début du conflit.
Les chiens accompagnent aussi les soldats au front pour les patrouilles de reconnaissance ou pour monter la garde dans les tranchées. Certains apprennent à différencier les sifflements des obus, à détecter l'approche de ces derniers et à se cacher avant qu'ils n'éclatent ou à avertir en cas d'attaque. Mais d'autres paniquent à peine arrivés dans les tranchées. Beaucoup se terrent dans les abris, se tapissent, tremblent, couinent. D'autres, imitant les soldats auprès d'eux, se couchent sans en avoir reçu le commandement. Les chiens accompagnent soldats et brancardiers sur les champs de bataille afin de trouver les blessés ensevelis sous les décombres ou enfouis sous la terre. Formés à rapporter les casques des blessés, puis à guider ensuite leurs maîtres vers eux, les chiens travaillent la plupart du temps sans pause toute la nuit, là où leur sens de l'orientation et leur vision nocturne sont indispensables. Nombreux sont les soldats qui témoignent qu'ils ont eu la vie sauve grâce au flair de ses compagnons. Chiens sanitaires, sentinelles, patrouilleurs, transporteurs, chiens estafettes, chiens d'attelage, chiens télégraphistes, dératiseurs, les chiens remplissent bien des missions. Souvent, les chiens subissent la violence et les sévices de la part des soldats. Ils sont maltraités, attachés toute la journée, ont froid, se sentent abandonnés. Certains s'échappent vers le camp adverse. Capturés par l'ennemi, ils sont renvoyés vers leur ligne, équipés de sacs aux couleurs des calicots de la Croix-Rouge, mais chargés de grenades à retardement.